Bonjour Thomas Wiesel. Bonjour à toutes, bonjour Jonas. Alors cette semaine, ça y est, c'est le moment que j'attends le plus de l'année. Le classement est sorti. Le classement, Jonas. Les plus riches. Le magazine Bilan a publié les 300 plus grosses fortunes de Suisse, comme chaque année. Et encore raté, je suis pas dedans. Ah non. Pourtant, cette année, j'ai repris les beaux parleurs. Je comprends pas. L'argent de la redevance n'a pas suffi. Ça s'est joué à 200 millions de francs près, à rien du tout, quoi. Alors, j'ai tout lu. Ce classement, c'est l'inverse du classement ATP. Plus t'es vieux, plus t'as de chances d'être tout en haut. Et contrairement à l'ATP, Roger est dedans. Par contre, aucun d'entre vous y est. Même Micheline, vous êtes pas dedans. Désolé. Par contre, il y a vos anciens collègues Blocher et Schneiderman qui sont dedans. Je sais pas ce que vous avez fait. Vous avez fait n'importe quoi. Vous avez tout dépensé en coiffeur, je suis sûr. N'hésitez pas. Moi, j'ai tout lu. C'est mon album Panini à moi, 152 pages. Il y a quand même quelques pubs. Assez ciblées d'ailleurs. C'est pas les actions d'Ener et Aldi. Au milieu du dossier, il y a une pub pour acheter un jet privé. J'ai senti que j'étais pas tout à fait le public cible. Ou mon prochain, je vous préviens, c'est un Gulfstream. Trop déçu par Dassault. Le public cible, c'est les riches et celles et ceux qui veulent le devenir. Et si c'est votre cas à la maison, écoutez bien cette chronique parce que je vous propose un mode d'emploi pour faire partie des plus grosses fortunes de Suisse. Alors, étape 1. Comment devenir riche? Alors attention, parce que pour cette étape, il y a un moment crucial à pas rater où il faut prendre les bonnes décisions, sinon c'est mal barré. Et ce moment, c'est la naissance. Voilà. Est-ce que vous êtes né? Bravo. Est-ce que vos parents sont riches? Non. Alors ça va être mal barré. Voilà. Vous pouvez quitter le jeu, recommencer la partie. C'est comme en Formule 1. Faut pas rater le départ. D'ailleurs, en Formule 1 aussi, ça aide si vos parents sont multimillionnaires. Comment savoir si vos parents sont riches à la naissance? Regardez autour de vous. Est-ce que vous êtes à l'hôpital public? Voilà. Vos parents sont pas riches. Désolé. Comment savoir si vous êtes à l'hôpital public? Alors, est-ce que l'infirmier a l'air de pas être rentré chez lui depuis une semaine? Est-ce qu'il y a 6 docteurs pour chaque bébé? Ou 212 bébés pour chaque docteur? Et si c'est ça, mauvaise nouvelle, devenir riche va être plus compliqué. 60% des plus grosses fortunes de Suisse sont basées sur de l'argent familial. Donc vu que vos parents sont pas milliardaires ni même multimillionnaires, ces losers, c'est très mal parti. Vous n'allez pas hériter de Chanel ou de Roche et donc il va falloir faire un premier truc pénible, travailler. Bonne nouvelle, si vous possédez des testicules, Jonas, ça vous concerne. Les 20 plus grandes entreprises sont dirigées par des hommes. Écrasez tout sur votre passage pour arriver en haut de l'échelle. Attention, faut bien choisir le domaine, allez pas dans l'artistique, les soins, le travail social, l'enseignement, tout ça c'est des jobs de pauvres. Vendez des matières premières, des actions, des immeubles, des biens de luxe ou des médicaments. Encore mieux, spéculez, ça apporte aucune valeur à la société, à part à la seule chose qui compte, votre patrimoine. Et pas besoin d'avoir des idées originales, faites ce que les gens font en pire et vous serez débarrassé des obstacles superflus comme les valeurs et la morale. Vous serez riche en un rien de temps. En revanche, mesdames, si vous avez des ovaires, aïe, vous cherchez vraiment à escalader l'Eiger de la richesse par la face nord, vous avez 3 fois plus de chances de vivre dans la pauvreté. Mais bonne nouvelle, grâce aux dernières votations, vous allez bosser 1 an de plus pour gagner moins, encore plus longtemps, yes. Par contre, tout n'est pas perdu, il vous reste une solution, épousez un homme riche, faites-lui des enfants riches, paf, vous avez réussi le jeu en seulement 2 générations. Étape 2. Ça y est, vous êtes riche. Maintenant, comment le rester? Comment faire en sorte que tout cet argent ne soit pas injustement redistribué? Planquez-le! Le fisc est juste un adversaire de plus qu'il faut vaincre. Et le combat est inégal, vous avez des ressources illimitées. Eux, ils ont 4 fonctionnaires fatigués devant un document Excel. Emmenez-les dans un labyrinthe de sociétés écrans, holding tentaculaires, filiales, comptes offshore, titres au porteur, trusts familiaux et finiront bien par se paumer. Alors certes, ça va déforester l'Amazonie avec la paperasse que ça génère. Mais comme vous possédez aussi les machines qui déboisent, c'est win-win. Et si vous avez peur que ces niches fiscales se referment, n'oubliez pas, soutenez des politiciens qui feront en sorte que ça soit jamais le cas. C'est facile de les trouver, ces politiciens. Ils achètent leur costard au même endroit que vous et ils siègent dans vos conseils d'administration. 3e étape, vous êtes très riche, mais ça attire l'attention. Comment faire pour améliorer son image? Faites des dons. Alors je sens que je vous perds. Certes, donner de l'argent ça fait mal, surtout quand c'est de l'argent gagné avec la sueur du front, mais déjà c'est pas votre sueur, donc ça va. Financer, je sais pas, une fondation pour les enfants, une bibliothèque de livres rares, un festival d'opéra, un club de foot ou de hockey. Contrairement à la classe moyenne qui paye 30-40% d'impôts, c'est clochard, ça vous coûtera, je sais pas, 1-2% de vos revenus. Et comment peut-on critiquer quelqu'un qui apporte tant à la société? Bon, faut s'arranger pour que ça se sache. Donc pour ça, on choisit souvent la musique classique. Ça trompette, les cymbales, ça fait du bruit, ça permet d'attirer l'attention. Et si ça suffit pas, dites que vous donnez du travail à beaucoup de monde. Ça marche toujours. Pas besoin d'entrer dans les détails, de dire qu'en bas de l'échelle, les salaires sont si bas pour que s'en sortir, les employés sont obligés d'habiter à Annemasse, à Pontarlier ou pire, Châtel-Saint-Denis. Dites pas non plus que dans le tas de gens à qui vous donnez du travail, il y a une batterie d'avocats fiscalistes, un cheptel de gestionnaires de fortune, une escadrille de lobbyistes. Parlez plutôt des familles qui dépendent de la bonne santé de votre entreprise. Dites surtout pas que c'est les familles des actionnaires. Et si un journaliste vous demande à quoi ça sert d'avoir 70% de la richesse concentrée dans les mains de 6% de la population, ou pourquoi vous gagnez 600 fois plus que vous employez, alors répondez pas que vous avez aussi 600 fois plus de frais, le plein d'un jet c'est devenu hors de prix, ou que vous travaillez 600 fois plus, ça on le sait, mais ça risquerait de mal passer. Beauté en touche, faites en sorte que cette personne ne retrouve plus jamais un travail dans les médias en appelant vos copains, et donnez une interview à un
journaliste complaisant. Petit conseil, c'est plus facile de le trouver si vous êtes propriétaire du journal qui l'emploie. Et ensuite, vous expliquez que vous êtes en train de changer le monde pour améliorer l'existence de tous, alors que pas du tout en fait. Pourquoi vous modifieriez les règles d'un jeu auquel vous êtes clairement en train de gagner? Faudrait être totalement con. Mais si vous mettez les mots blockchain, 4.0, ubérisation, stakeholders, ça passera comme un jet ski à l'arrière d'un yacht. J'adapte un peu les expressions parce qu'une lettre à la poste, si ça passe ce que c'est. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter le dernier numéro de Bilan pour voir si vous avez réussi à dépasser la fille du dictateur kazakh ou Bernard Nico. Moi et tous les autres pauvres, on croise les doigts pour vous. Merci Thomas Wiesel.